Bon, on va vous apprendre comment changer le carb filter, donc le filtre de cabine. C'est très important pour même votre propre santé. Donc vous allez voir, après tout ce travail, il faut vacuum le véhicule comme vous le voyez. Regardez la saleté, vous voyez, hein? Et bien, voilà. Donc le filtre de cabine reste souvent du côté passager, hein? Du côté du passager, donc pas le conducteur. Donc vous ouvrez là, paf, ça s'ouvre, hein? Et vous avez des clips ici, hein, ça là. Et puis de l'autre côté aussi, vous en avez un autre, hein. Sans pourtant oublier, il y a un petit levier ici. Vous voyez ce levier là, hein, ça là, ça là. Donc tout d'abord, ce que vous avez à faire, il faut d'abord sortir le levier dans son petit truc là. Voilà. Donc là, on l'a sorti le levier. Maintenant, ce qu'il faut faire, donc vous avez, une fois que vous enlevez, vous poussez, vous désengorgez le levier, vous voyez, mais ça bloque encore. Pourquoi ça bloque? Parce que vous avez deux clips là. Là et là. Et les petits trucs, là et là. Donc ce qu'il faut faire, vous soulevez un tout petit peu comme ça, hein, c'est difficile de le faire avec la caméra, et vous poussez ces clips comme ça, vous pouvez même les enlever. Voilà, celui-là il est déjà désengorgé, et l'autre aussi. Vous le désactivez, hein, vous poussez, voilà. Là, vous voyez ces clips en question, c'est cette forme-là. Voilà. Et là, la même chose ici, de l'autre côté. Hein, vous faites la même chose. Voilà. Et en fin de compte, le truc descend. Vous voyez. Et le filtre de cabine, on va bien vous le montrer. Il reste là, ces endroits-là. Hein, ces endroits-là. Donc vous avez un petit truc. Hein, c'est difficile de... parce qu'il y a un peu l'obscurité. Mais en tout cas, là vous avez sous forme de pince ici. Hein, ici, là. Donc vous appuyez simplement là pour ouvrir le petit couvercle. Il y a deux, quand sous forme de pince. Vous voyez, quand j'appuie comme ça, ça se compresse. Hein. Donc quand vous désengorgez, voilà, là vous l'avez déjà sorti. Maintenant, de l'autre côté, ça reste comme dans un petit trou. Il suffit simplement de le tirer. Voilà, vous voyez, c'est sous cette forme. Donc ça rentre sur un petit trou là-dedans. C'est difficile de vous le montrer parce que c'est un peu difficile. Et le filtre de cabine, c'est celui-là. Hein, c'est celui-là. Donc tout ce que vous respirez, hein, il y a deux filtres dans un véhicule. Il y a le filtre de cabine et puis le filtre moteur que je vous montrais tout à l'heure. Donc vous tirez simplement le petit truc, vous le tirez, hein, vous le tirez, ça vient facilement. Je vais simplement essayer. Parce que l'autre main, je tiens la caméra, donc c'est difficile de le faire avec une seule main. Voilà, donc ça vient facilement. Vous le prenez et vous le tirez. Voilà. Voilà, vous le tirez. Vous le voyez, vous le sortez. N'oubliez pas le sens. Vous voyez la flèche. Vous voyez la flèche? La flèche va dans le bas. Hein? Ça signifie quoi? Ça signifie l'air rentre d'abord par le filtre de moteur là-bas. Et puis, il y a d'autres canalisations qui l'emmènent vers la cabine, hein, même pour le air conditioning. Donc, vous devez vous rassurer que quand vous allez le remplacer, vous utilisez le même sens avec le nouveau filtre. Parce que si vous voyez dans le sens inverse, parce que les fibres des filtres sont conçues de telle sorte que ça laisse passer l'air d'un seul sens. De l'autre côté, vous n'allez pas avoir assez de débit ou de flot. Donc, vous le sortez, paf, vous le sortez. Vous voyez la saleté? Vous voyez la saleté? Ça, c'est la saleté. Donc, si vous ne remplacez pas le filtre de cabine de votre véhicule, vous voyez, toute cette saleté-là, vous le prenez dans vos narines. Hein? Et donc, la situation de votre santé, ça se dégrade. C'est comme un peu les filtres que nous utilisons pour l'air conditionné de la maison ou le chauffage. Il faut les remplacer quasiment tous les 6 mois. Mais moi, je le remplace tous les 3 mois. Vous voyez toute cette saleté? Donc ça, il faut moi, généralement, je le remplace tous les 2 mois, hein, juste pour garder de l'air frais dans le véhicule. Bon, voilà, donc vous voyez, là c'est un peu plus propre, mais quand vous voyez de l'autre côté, vous voyez, donc ça c'est ce que vous respirez. Bon, là je prends le nouveau il est là, hein, vous voyez le modèle de votre véhicule, ça vous dira le type de filtre que vous allez utiliser pour votre moteur. Donc je sors le nouveau il est là, il est encore emballé dans le sachet, je le sors.
Hein? Je travaille avec une main, donc l'autre main je tiens la caméra. Je suis avec mon petit qui est avec moi. Come on baby, you don't need to do that. Donc je vais simplement essayer de faire ça pour... Ouais, en tout cas, la caméra va... Ben là, j'ai le nouveau filtre que je viens de sortir du carton, comme vous le voyez. Le carton est là, le nouveau filtre. Je choisis toujours le très bon modèle qui enlève même les bactéries et tout ça. Et là, c'est le nouveau filtre que je viens d'avoir. Tout à l'heure, je vous ai montré le sens. Vous respectez le même sens. Regardez l'ordre, regardez la flèche. Donc, je remets encore dans la même direction. Faire rentrer. Voilà, je le pousse, ça rentre facilement. Je le pousse, pop, pop, pop. Voilà, c'est parti. Vous le touchez là. Vous êtes bien arrivé au fin fond. La flèche encore, ça arrive vers le bas. Et donc, je remets le couvercle. Hein. Le couvercle, c'est ça. Hein. Souvenez-vous que ça rentre dans un petit trou, hein, comme vous le voyez, ce petit bout là. Hein, le bout qui est là. Hein, là. Et je prends donc le bout là, je le ramène. Papa, je le mets dans le petit trou là-bas. Quasiment tous les véhicules, c'est le même modèle. C'est la même forme. Et donc, je pousse, paf, c'est parti. Je pousse, il y a un petit clip là, comme je vous ai montré tout à l'heure, comme les deux formes de pince. Et dès que vous le remplacez, vous le poussez, vous entendez, clac, c'est reparti. Maintenant, il faut faire la deuxième manœuvre, c'est de remettre maintenant ça là. Hein. Pour remettre, ce que vous devez faire, comme on avait enlevé le vérin là sur le support ici, vous le tirez, vous voyez, quand vous le tirez, il vient. Vous pouvez encore le lâcher, ça repart. Hein. Vous le tirez juste pour lui donner la position, pour que ça soit, pour que ça rentre à l'intérieur de ces clips là. Vous voyez, ça là, ça doit rentrer là. Donc, ce que je fais, voilà, je le tire, je le pousse un peu en bas, je le pousse. Vous voyez, hein, ce vérin, vous voyez, non? Vous pouvez l'envoyer, vous pouvez le tirer. Donc je soulève, je pousse un peu ça là. Hein, ça là, je le pousse pour que ça soit au même niveau. Pour que ça s'ajuste avec le vérin. Et là, je pousse, paf, il est rentré. Hein, là, c'est le premier support. Maintenant, il faut remettre les deux clips. Quels sont les deux clips? Ce sont ces clips là. Hein, tout à l'heure, là, que je vous ai montré, ces deux clips. Ça, c'est le premier. Le deuxième, il est où? Je l'ai fait tomber ici. Ah, le deuxième, il est là. Il est là. Hein. Il est là. C'est le même. Je vais le sortir pour que vous le voyez. Vous voyez le deuxième? C'est comme ça. Ce que vous allez faire, vous voyez le trou? Ça, c'est du caoutchouc. Vous voyez? Ça, c'est du caoutchouc. Ce que vous allez faire, vous poussez donc, une fois que vous enclenchez ce petit vérin dans ce support ici, hein, je vais vous le montrer correctement, ici, hein, je peux l'enlever encore pour que vous voyez, là si j'enlève, ça descend, ça tombe. Et donc je prends encore, je le monte, je redresse encore ça, voilà, donc je peux ajuster ça, voilà, je peux ajuster ça comme je veux, je pousse encore pour que ça s'ajuste, je fais rentrer ça dans le trou, paf, c'est enclenché. Ça c'est le premier support. Le deuxième support, ce sont les clips comme j'ai dit, il y en a deux, il y a ça, et le deuxième c'est ça, du part et d'autre. Ça c'est du caoutchouc, vous voyez. Mais il faut que vous poussez, ça, hein, comme là, vous poussez ça à un certain niveau, pour que ça vous permette de faire rentrer ces clips de telle sorte que cette partie-là, hein, la partie caoutchouc, puisse rentrer dans ce trou et puisse se supporter à l'intérieur, hein, par ces murs. Je vais essayer de voir un peu si je... Quand ça rentre, c'est difficile par ici, ça doit s'asseoir sur ces petits murs-là, sur ce mur-là. Vous voyez ici, là? Voilà. C'est là où ce caoutchouc-là, la partie caoutchouc-là, hein, vient se reposer ici, hein, se coincer ici. Donc il va falloir que vous poussez jusqu'à un certain niveau. Et vous jouez un petit exercice, vous faites d'abord rentrer ça, la partie, maintenant vous poussez le caoutchouc, voilà. C'est difficile, mais il faut le faire. C'est pas facile. Non, c'est pas vraiment difficile, mais c'est une question juste de s'habituer, de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc là, il est déjà parti. Voilà, donc maintenant, ce qu'il faut faire, vous poussez convenablement l'autre partie, une fois que c'est rentré,
vous poussez le clip comme ça. Voilà, le clip est à sa place. Et là, il est bien assis hein, sur le petit bord, la petite bordure. Vous faites la même chose hein, pour ce côté-ci. Hein. Vous poussez encore, vous poussez, hein, vous poussez jusqu'à un certain niveau. Prenez le clip, ça c'est du caoutchouc, hein, ça c'est du caoutchouc. Vous faites rentrer dans le trou, comme d'habitude, vous faites rentrer dans le trou. Et vous poussez simplement le caoutchouc proprement pour que ça rentre bien à l'intérieur de ce petit trou. Voilà. C'est pas encore rentré. Vous voyez là, c'est pas encore rentré. Donc vous devez l'ajuster, bien l'ajuster. Voilà. Donc une fois que c'est rentré, vous vous assurez, c'est en place. Vous voyez. Là, c'est fait. Hein. Vous le poussez convenablement. Vous êtes là assis. Voilà. Les deux clips sont en place. Ça c'est en place. Et ça là c'est toujours en place. Et vous le poussez. Paf, ça se ferme. Vous poussez encore, tac, ça s'ouvre. Vous poussez, tac, ça ferme. Donc là, vous avez bien fait votre travail. Vous avez remplacé votre filtre de cabine. Vous avez donc remplacé, vous avez donc remis le filtre en place. Et donc, vous pouvez donc fermer. Maintenant, puisque nous venons de changer l'huile moteur tout à l'heure, vous voyez. Donc ce que je veux faire, je vais aller donc vérifier le filtre moteur pour voir quelles sont les conditions de ce filtre-là. Donc on va aller avec vous. Là, on a remplacé les pneus d'hiver. On a mis les pneus d'été. On a remplacé l'huile moteur. On a remplacé le filtre de cabine. On va vérifier donc l'état du filtre moteur. Parce que le tout part avec le filtre moteur. Je vais simplement essayer d'ouvrir ici. J'ouvre juste le capot. Bon, voilà. Le filtre moteur, il va ici. Hein? Le filtre moteur. Vous voyez, il y a des clips. Un. Ça, c'est le deuxième. Vous le poussez. 2. Il y a un troisième ici. Je vais vous montrer. Ici. Vous le poussez. Hein? Il y a un quatrième en bas là. Hein, ce clip là. 4 clips. Hein? Donc, vous pouvez donc soulever ce capot là. Vous voyez? Ce capot là. Pour voir le filtre à l'intérieur. Les moteurs ont quasiment le même format. Hein. Ils essaient de mettre ça sous forme de... ils essaient de standardiser, on peut le dire comme ça. Donc le truc là peut bouger. Voilà. Et donc vous soulevez. Le filtre il est là en bas. Hein. Je vais simplement... Il est là en bas. Il est comme ça. Je vais donc essayer de le voir. Quel est son état. Voilà. Donc parfois c'est un peu difficile. Hein. Je vais essayer de voir. Voilà. Donc... mais il faut être un habitué, tu vois. Donc, chaque chose, il y a toujours une première fois pour voir l'état du filtre. Voilà. Là, il est sorti. Vous voyez là. Là, je le sors carrément. Hein, je le sors. Et je regarde donc son état. Vous voyez l'état? Je crois que ce filtre-là, il est encore très bon. Vous voyez comment il est encore propre, là. Hein? Il est encore propre. Il est encore propre. Il n'y a pas... Attention, attention. Il n'y a pas assez de saleté. Hein? Vous voyez son état? Il n'y a pas encore, parce que ces filtres là, vous voyez même derrière c'est encore propre. Donc je peux encore le garder ici pour peut-être encore un mois. Hein? Donc je le remets. Vous devez vous rassurer que le filtre il est bien assis sur son siège. Voilà, il est bien assis. Et donc je le remets. Je remets donc cette partie là hein, dans le petit trou. Hein, pour que ça rentre bien dans... Voilà. Donc, voilà. Ben, ça s'appelle le changement d'huile. Hein? Vous comprenez ici, ben, je le fais moi-même. Hein? Remplacement des freins, vérification, tout ce qui est travail lié mécanique, je le fais moi-même. Hein? Vous voyez, hein? Là on change d'huile. Ce que vous appelez la vidange. Hein? Voilà. Ça va?
you want to play, just here. You don't go nowhere. Yeah. And water? We take water inside. There's water down there. Here, come here. Thank you, you too. Bon, là, une fois que nous avons donc fait tout notre travail, hein, c'est normal, vous voyez le rouge qui est là, hein, le tableau de bord vous indique, là c'est la malle arrière qui est ouverte, hein, et donc ça vous l'indique. Et là vous avez le kilométrage. Maintenant ce que vous devez faire, il faut donc, comment on appelle ça, reset, donc ramener le compteur à zéro, le compteur pour voir le nombre de kilomètres que vous allez parcourir pour votre prochaine vidange. Ouais, chers amis. Donc vous voyez là, tout le véhicule, vous pouvez reset là. Là, ça vous donne les informations pour trip. Donc je vous ramène sur le tableau de bord. Donc quand vous appuyez, là, ça vous donne le trip A, trip B, pardon. Ça vous donne la distance qui vous reste pour finir le réservoir. Là, vous voyez votre débit, on peut le dire, de consommation de litres par tous les 100 mètres, average speed, bon voilà. Ce qui nous intéresse, c'est le compteur. On va donc réajuster ces compteurs. Donc nous allons avoir, c'est dans le trip, vous voyez. Je suis à trip, vous voyez, là ça me donne 900 et quelques kilomètres de trip A. Ce que je vais faire, je vais reset ça. Donc je vais d'abord venir à... Dès que j'ai le trip, je viens sur le bouton reset. Donc quand vous arrivez à trip, ça vous donne le kilométrage. Et là, vous avez le bouton reset. Donc vous ramenez ça à 0. Donc ce que je vais faire, je vais donc aller sur le trip. Dès que je suis arrivé au trip A, ça c'est le trip B, je continue. Dès que j'arrive au trip, et je vais appuyer donc le bouton reset. Je suis à trip, j'appuie donc, je maintiens mon doigt appuyé sur le bouton reset, ça est revenu à 0. Le bouton reset c'est là. Vous maintenez votre doigt appuyé là. Hein, à reset, quand vous arrivez à trip, vous appuyez, vous maintenez votre doigt pendant quelques secondes et ça reset le compteur à 0. Hein, ça ramène le compteur à 0. Je vais donc aller chercher le trip B. Hein, c'est comme ça que moi je fais. Et je continue, trip, ça c'était le trip A, trip B. Encore, je maintiens mon bouton, mon doigt appuyé, ça revient à 0. Donc, ma prochaine vidange, je vais donc le savoir moi-même. Je n'ai pas envie de mettre des stickers sur ma pare-brise, mais le véhicule lui-même va me le dire, hein, par rapport au nombre de kilomètres. Tu vas avoir trip A, trip B, ça va me donner le nombre de kilomètres, et selon ce que votre recommandation de moteur pour la vidange,
Vous allez donc arriver à ces kilométrages et donc vous pouvez donc faire votre prochaine vidange. Voilà les amis, donc je le remets à MT, hein, juste pour que je puisse avoir mon kilométrage pour... enfin le kilométrage va me permettre de pouvoir remplacer pour remplir mon carburant, hein, juste le kilométrage qui te reste pour que comment on appelle, ton réservoir devient vide, voilà. Bon, je crois que on a fini de faire ce petit cours aujourd'hui sur l'entretien du véhicule, la maintenance et tout. Maintenant, les grandes opérations de remplacement des freins, ça, c'est trop difficile pour vous de pouvoir le faire. On vous conseille d'aller voir un concessionnaire. Nous, on le fait nous-mêmes parce que nous connaissons comment faire ça. Hein, c'est-à-dire que remplacer les patins de frein, prendre toutes les mesures de caliper et tout ça. Hein, voilà, donc aujourd'hui, c'était pas la politique, mais c'était entretenir son véhicule. Bon, maintenant, c'est tout. Le véhicule est ready pour le summer, comme on veut dire.
Alléluia. L'empereur d'Emboshi. Tu connais qu'est-ce que c'est remplacer les pneus, hein? Ça s'appelle remplacer les pneus d'hiver et mettre les pneus été. Hein? Tu connais qu'est-ce que c'est? Tu connais pas. Vous qui voulez le faire, il faut toujours, moi je le fais toujours seul. Une fois que j'aurai fini, je vais donc utiliser le torque wrench. Donc comment vous appelez même ça en français là? Pour donc proprement serrer les boulons, hein, avec du torque, le required torque. Hein? Hey. Vous voyez? Et on le fait nous-mêmes. Vous voyez? L'empereur qui n'a jamais rien fait dans toute sa vie. Quand vous le faites, protégez-vous. Mettez les safety glass, comme on dit. N'oubliez pas de mettre les gants. Hein? Quand vous allez certainement toucher le béton, mettez toujours les genouillères pour protéger les genoux. Hein? Ça, hein? Et puis vous le faites dans des conditions de sécurité. Les plus riches utilisent les vérins hydrauliques pour soulever le véhicule. Moi j'utilise notre cric ordinaire parce que je suis pauvre. Vous voyez, ben voilà, c'est comme ça. Bon, on va continuer le travail. L'objectif c'est de le faire en 1 heure maxi ou 45 minutes. Là j'ai déjà combien de minutes? Peut-être plus de 35 minutes déjà. Et voilà. Merci à ceux qui m'ont envoyé les messages. Ceux qui disent oui Bernard, protège-toi bien. Ça se connaît chez moi. Si Macron connaît chez moi, ça se connaît chez moi. Ouais, chers amis. Parce que nous avons écrit à Macron. Vous voyez, ils ont les services secrets. Donc ils connaissent chez moi. S'ils vont venir me tuer, ils viennent me tuer chez moi. C'est clair. Hein? Mais Déby est parti, hein? Hein? N'est-ce pas? Mais qui a tué Déby? Ce sont les snipers français. Aujourd'hui, pourquoi les Tchadiens, les rebelles de Tchad ne sont pas partis en Djamena? Donc il faut comprendre que c'est une rébellion qui a été montée pour attirer Déby dans la pas et donc utiliser des snipers. Avec la balistique, vous comprenez que la balistique, pardon, avec la balistique, vous comprenez que c'est très facile de l'atteindre. Vous connaissez les snipers? Mais moi aussi je fais partie des snipers. Un jour on va vous le démontrer. Voilà, donc peuple congolais, Congo avec K. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. La mort, ce n'est qu'une étape. Parce que nous avons une mission ici sur cette terre. Si Macron connaît chez moi, Sassou connaît chez moi. Comment on appelle? Et Lenga Blaise connaît chez moi, puisqu'il a envoyé des gens ici. Lenga Blaise travaille pour qui? Pour Sassou. Vous voyez, chez eux. Mais j'ai toujours dit, il viendra me tuer chez moi. Il viendra me tuer chez moi. Et on verra. Et je vais certainement tomber. Mais on verra le reste. Voilà. Mais vous n'avez toujours pas compris, comme je dis à nos compatriotes, l'étape d'esprit. L'étape d'esprit, c'est élever sa vibration à un niveau très élevé. Qui sommes-nous?
nous ne sommes que de la poussière, hein, chers amis. Hein? Nous naissons, nous grandissons, nous mourons. Et à chacun de nous a une mission, hein, que le Créateur, Yahvé, Nkwamikango, Nkwalulendo, nous a donnée sur cette terre. Comprenez? Donc, quand mon temps arrivera, personne ne pourra l'arrêter. Vous voyez, chers amis? Donc, si vous avez toujours peur de dire quelque chose qui va apporter le changement dans le sens positif pour des motivations d'intérêt général, ou alors là, il y a un problème. Hein? Ça veut seulement dire que le monde n'aurait pas changé. Ça signifie encore quoi? Ça signifie que tous nos ancêtres qui se sont battus pour la liberté des terres, la protection des terres, ben, ont fait le travail pour rien. Parce que eux, ils ont sacrifié leur vie pour que nous puissions bénéficier du travail qu'ils ont réalisé. Mais en contrepartie, nous avons saboté l'intérêt de tous nos enfants, de tous nos petits-enfants. Parce que nous avons été corrompus. Corrompus soit par le bien matériel, corrompus aussi par la peur. Vous savez, parce que la peur aussi, c'est une partie de la corruption. Ouais, chez eux. Alors, donc, les Grenards André Matsoa ne se sont pas battus pour rien. Les Mabiala Manganga ne se sont pas battus pour rien. Les Bouetambongo ne se sont pas battus pour rien. Les Mamangunga ne se sont pas battus pour rien. Vous voyez, chez eux. Les Simon Kimbango ne se sont pas battus pour rien. Ils se sont battus pour nos terres à nous. Vous voyez, chez eux. Et surtout nos terres à nous au sud. Les terres Congo, que nombreux parmi vous ne comprennent pas, ne veulent pas s'élever à une certaine vibration pour comprendre que la terre, elle est sacrée. Si ceux-là qui sont décédés avant nous se sont battus avec les Blancs pour que nous puissions bénéficier de ces terres-là, alors là, nous n'avons rien compris. Moi, Mikaya Pongisset, je me bats pour les terres du Sud Congo, les terres des Congo. Si c'est là qui sera ma mort, tant mieux. Parce que la mort n'est qu'une étape. Ce n'est qu'un voyage. Même sur cette terre, nous sommes en plein voyage. Mais quel le serez-vous? Vous voyez, vous citez ces noms de ces individus. Pourquoi vous citez ces noms? Pourquoi vous citez le André Grenard Matsoa, le Ntsipa Vita, le Simon Kimbangu? Pourquoi vous citez les noms de Lumumba, les noms de Thomas Sankara? Ouais, chez eux. Parce que ceux-là, ils n'ont pas eu peur de le dire haut et fort. Imaginez-vous, si tout le monde, tout un chacun de nous, pouvait parler d'une seule voix. Vous comprenez que vous croyez que les Occidentaux vont résister? Ou cette merde de la France, des élites corrompues, qui ont la haine pour l'espèce que le Créateur, Yahvé Nkwamikango, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu à Congo a créé, ils ne pourront jamais résister parce qu'ils ne sont pas Dieu. Macron n'est pas Dieu, il est mortel, Macron. Vous voyez? Nous sommes dans le vrai chemin parce que nous nous battons pour nos peuples. Des innocents qui ne veulent que vivre en paix sur leur terre ancestrale, laissée par leurs aïeux. Ce que nous voulons. Ouais, chez eux. Mais ils viennent nous emmerder même chez nous, même dans nos terres. Et là, ils laissent le mot aussi, vendre nos terres. Et nombreux parmi nous sont en train d'acclamer. C'est ça qui donne ma colère. Et nous avons compris, voilà pourquoi nous avons élevé très haut la vibration. Voilà pourquoi les esprits des gens que vous priez sont avec nous. Voyez, chers amis. Voilà, mes chers amis. Je continue mon travail. Voilà.
bandage. Go put your bandage inside. Then you don't want it? Okay, sit down there. Check, it's good. Yeah, this is good. Yes, it's good. Yes, baby. Yep. Put it around. Yep. Come on, twist it around. No, go. Forward. Forward. I have to bring the hose a little bit higher. Okay, one hat. All of them. Thank you. Watch out, watch out, watch out. Be careful, be careful. It's cool now. It's pas évident. Yes, you are it, baby. Getting hot now. It's hot. It's getting hot now? Okay. My little boy says it's getting hot now. Because he's helping daddy, you know. Going around, you know. Bon, mes amis, Dieu est au contrôle. Les ancêtres sont aussi au contrôle. Sassou, un fainéant qui ne connaît même pas remplacer un pneu. Dieu est au contrôle, mes amis. La lutte continue.